Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je vous invite à un rendez-vous divin que vous n'oublierez jamais. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre foi et raviver votre espérance. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 52 ans, je suis marié et père de 3 enfants. Pendant de longues années, j'ai traversé des épreuves qui ont ébranlé ma foi. Je suis né dans une famille chrétienne, mais mes doutes, mes blessures passées et mes questionnements sur la volonté de Dieu m'ont parfois éloigné de la prière et de la confiance en lui. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience qui m'a profondément marqué et qui révèle la puissance de Dieu, même dans les situations les plus désespérées. Préparez votre cœur pour entendre comment Dieu a parlé à 15 chrétiens à genoux, prêts à mourir en Iran, et comment cette parole divine a changé le cours de leur destin. Imaginez-vous dans un pays où simplement professer votre foi peut vous coûter la vie. Imaginez 15 chrétiens, unis dans la prière, sentant la peur, le doute, mais aussi l'amour et la puissance de Dieu les envelopper. Cette histoire n'est pas seulement un récit lointain, elle reflète les combats invisibles que chacun de nous mène dans notre vie quotidienne. La foi, la persévérance et la patience sont des épreuves universelles. Et vous, chers frères et sœurs, vous aussi vous avez été confrontés à des moments où vous vous êtes sentis impuissants, abandonnés ou oubliés. Dans cette vidéo, je vous invite à commenter une phrase de foi qui vous inspire, à vous abonner pour recevoir davantage de messages d'espoir et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, afin que nous puissions tous nous unir dans la prière et la solidarité spirituelle. Et maintenant, laissez-moi vous guider à travers les signes puissants que Dieu a manifestés à ces 15 chrétiens, des signes qui ont transformé leur peur en courage, leur doute en certitude et leur solitude en communion divine. 1R signe. La présence indétectable de Dieu. Dans la pénombre d'une petite pièce en Iran, 15 chrétiens étaient à genoux, leurs mains jointes, leur regard fuyant la peur mais cherchant la lumière intérieure. L'air semblait peser lourd, chargé de silence et de tension. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de crainte dans cette attente, mais au milieu de cette atmosphère étouffante, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une présence, invisible aux yeux humains, enveloppait la pièce d'une chaleur douce et réconfortante, comme si le souffle de Dieu lui-même caressait chacun de leurs visages. Ce n'était ni un son, ni une lumière tangible, mais un sentiment profond, irrépressible, que le Seigneur était là, marchant parmi eux. Cela me rappelle Moïse dans le désert, lorsqu'il aperçut le buisson ardent, Exode 3, 2-6. Le feu brillait, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse sentit la voix de Dieu l'appeler à une mission qui semblait impossible. Il fut saisi de crainte et de respect, mais il ne douta jamais que Dieu était là, même si personne d'autre ne pouvait percevoir cette présence. Comme Moïse, ces 15 croyants ressentirent la force invisible de Dieu. Leur corps tremblait, mais leur esprit trouvait un refuge dans cette paix surnaturelle. Ils comprirent que la peur humaine n'avait aucun pouvoir face à la présence du Créateur. La Bible regorge d'exemples où Dieu apparaît de manière subtile mais déterminante. Josué fut encouragé par l'ange du Seigneur avant d'affronter Jéricho, Josué 5, 13-15, et Élie, caché dans la caverne, entendit Dieu non pas dans le vent ou le feu, mais dans un murmure doux et léger, 1 Rois 19, 11-12. Ces passages révèlent un principe universel. Dieu ne se mesure pas toujours aux spectacles visibles ou aux miracles éclatants. Parfois, sa puissance se manifeste par une présence que seule l'âme peut percevoir, une paix intérieure qui traverse le tumulte extérieur. Aujourd'hui, nous faisons tous l'expérience de cette réalité. Nos vies sont souvent assaillies par des tempêtes, la maladie, la solitude, le doute ou la persécution. Et pourtant, même quand tout semble perdu, Dieu se tient à nos côtés. Colossiens 3h15 nous rappelle « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix n'est pas une simple absence de conflit, mais une assurance intérieure, une lumière dans le chaos, une preuve tangible que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque nos yeux ne peuvent le voir. Il est fascinant de constater que la présence de Dieu, bien qu'indétectable pour beaucoup, transforme la peur en courage et la solitude en force. Chaque respiration devient un acte de confiance, chaque murmure une prière silencieuse. Ces chrétiens en Iran ont expérimenté ce que peu d'âmes vivent, sentir la main de Dieu les guider avant même qu'un danger ne se matérialise,
une anticipation divine qui dépasse l'entendement humain. Et alors que leurs genoux pressaient le sol froid, et que la peur s'amplifiait, un murmure intérieur leur dit que ce qu'ils allaient entendre ensuite dépasserait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Deuxième signe, la foi qui résiste à la terreur. Le silence de la nuit fut soudain brisé par des pas lourds et réguliers. Les gardes approchaient, et avec eux, la menace imminente de la mort planait comme un nuage sombre et oppressant. Pourtant, au lieu de fléchir, les 15 chrétiens à genoux se mirent à prier avec une ferveur et une intensité qui dépassaient toute logique humaine. Leurs mains tremblaient, leurs lèvres murmuraient des mots de foi, et leur cœur pulsait avec une certitude inexplicable. Dieu était plus grand que la peur. Dans ce moment extrême, chaque respiration devenait un acte de courage, chaque souffle une déclaration de confiance inébranlable. Ce courage rappelle l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Confronté à la mort certaine pour sa fidélité à Dieu, Daniel n'a pas hésité, n'a pas douté. Il a continué à prier, sachant que le Tout-Puissant veillait sur lui. Daniel 6, 16-23. De la même manière, ces chrétiens iraniens se sont placés dans une position de totale dépendance à Dieu, abandonnant toute logique humaine et toute stratégie de survie terrestre. Leur foi, bien que fragile aux yeux du monde, était un bouclier invisible, un mur de protection contre l'angoisse et la terreur. La foi n'est pas seulement une croyance, elle est une force vivante qui résiste aux tempêtes de la vie. Chaque défi que nous rencontrons, qu'il soit spirituel, émotionnel ou matériel, peut sembler insurmontable. La peur frappe à nos portes, le doute murmure à nos oreilles, et parfois, l'humanité nous semble impuissante. Mais Luc 1h37 nous rappelle avec une puissance inégalée, car rien n'est impossible à Dieu. Comme Daniel et ses croyants, notre foi devient le lien direct avec la puissance divine. Même face aux situations les plus désespérées, elle ouvre la voie au miracle et transforme l'impossible en réalité. Dans cette pièce sombre, les cœurs tremblants des chrétiens iraniens se sont transformés en tambours battant au rythme de la foi. Leurs chants silencieux, rythmés par la prière et l'adoration, créaient une atmosphère où la peur n'avait plus de place. La foi devient alors un feu intérieur, consumant la peur, éclairant la nuit la plus noire. Nous voyons ici un principe fondamental. La foi ne dépend pas de la sécurité ou du confort. Elle se manifeste pleinement dans le danger, là où nos forces humaines échouent, et où seul le pouvoir de Dieu peut agir. La Bible nous montre encore et encore que les épreuves sont le creuset de la foi. Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise ardente, ont vu le feu devenir un instrument de gloire divine plutôt que de destruction. Daniel 3h25. Ces histoires bibliques sont des miroirs pour notre vie moderne. Lorsque nous nous tenons fermes dans la foi, même au milieu des menaces et des persécutions, Dieu déploie sa puissance et manifeste son intervention. Alors que les gardes franchissaient la porte et que l'obscurité semblait vouloir les engloutir, une certitude silencieuse naissait dans leurs âmes. Ce qui allait suivre défiait toutes les attentes humaines et révélerait un miracle que seuls ceux qui persévèrent dans la foi peuvent comprendre. Troisième signe, la puissance de la prière collective. Dans la pénombre de cette pièce cachée, un phénomène extraordinaire s'est produit lorsque les 15 chrétiens se sont mis à prier ensemble. Chacun à genoux, leurs voix hésitantes au début se sont transformées en un cœur de foi, un seul souffle spirituel traversant la peur et l'angoisse. Ce n'était plus simplement un rassemblement humain, mais un véritable canal de puissance divine. Chaque mot, chaque murmure, chaque battement de cœur synchronisé avec celui des autres semblait créer un mur invisible autour d'eux, une barrière de protection que rien ni personne ne pouvait briser. Cette expérience reflète l'histoire biblique d'Élisabeth et Zacharie, Luc 1, 13-17, dont la foi et la prière constante ont ouvert la voie à l'accomplissement de la promesse de Dieu, la naissance de Jean-Baptiste. Leur prière n'était pas isolée, mais connectée à la volonté de Dieu, et à travers elle, des miracles se sont accomplis. De la même manière, ces chrétiens iraniens ont découvert que la prière collective transcende les limitations humaines. Elle devient un lien direct avec la puissance divine, capable de transformer la peur en courage et la vulnérabilité en force. Il est important de comprendre que la prière individuelle a son pouvoir, mais lorsque des croyants s'unissent dans le même esprit et avec la même foi, une dimension nouvelle s'ouvre. Matthieu 18h20 nous rappelle « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La présence de Jésus parmi eux n'était pas symbolique, elle était réelle,
tangibles dans la paix et la force qu'ils ont ressentie. Chaque geste, chaque parole, chaque élan de cœur amplifiait leur connexion avec Dieu et avec les uns les autres. Dans ce cercle de prière, la peur s'est transformée en une confiance inexplicable. Leurs âmes, synchronisées dans la louange et la supplication, ont créé un espace sacré où le doute n'avait plus de place. La prière collective devient ainsi une armure spirituelle invincible, capable de repousser les ténèbres et de briser les chaînes de la peur. Les exemples de la Bible abondent. Les disciples unis dans l'attente de la Pentecôte, Actes 2, 1-4, ont reçu la puissance de l'Esprit Saint, une transformation qui dépasse toute logique humaine. Alors que leurs voix s'élevaient ensemble, une énergie invisible mais puissante emplissait la pièce, et chacun savait intérieurement que quelque chose de surnaturel était sur le point de se produire. Ce que Dieu allait révéler ensuite dépasserait leurs esprits humains et changerait à jamais le cours de leur vie. Quatrième signe, la parole divine reçue. Dans le silence profond de la nuit, alors que tout semblait immobile et que la peur pesait sur leur cœur, le pasteur qui guidait ses 15 chrétiens entendit quelque chose d'extraordinaire. Une voix, claire et douce, résonna dans son esprit, distincte de ses propres pensées et de tout bruit extérieur. C'était la parole directe de Dieu. Chaque mot semblait précis, parfaitement adapté à la situation, comme si le Créateur lui-même lui donnait des instructions détaillées pour protéger et encourager son peuple. Cette parole n'était pas seulement un conseil, c'était une direction divine, une lumière au milieu de l'obscurité et de la menace imminente. Cette expérience fait écho à celle du jeune Samuel dans le temple, qui entendit Dieu l'appeler dans la nuit, 1 Samuel 3, 4-10. Au début, il ne reconnut pas la voix et la prit pour celle d'un humain. Mais à force d'écoute attentive et de discernement, il comprit qu'il s'agissait de Dieu lui-même. Samuel apprit ainsi une vérité essentielle. Pour entendre Dieu, il faut se taire, se concentrer et se préparer à reconnaître sa voix au milieu du chaos. De la même manière, le pasteur iranien, à genoux dans la peur et le silence, sut distinguer la voix divine des murmures de son esprit ou de la panique ambiante. Dieu parle aujourd'hui encore, souvent de manière subtile. Ces paroles peuvent surgir à travers les Écritures, les songes, les conseils d'un frère ou d'une sœur en Christ, ou simplement comme une conviction intérieure qui traverse le cœur. Ésaïe 30, 21 nous dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cette parole est un guide constant. Même lorsque tout semble sombre et que la solitude nous écrase, Dieu ne nous laisse jamais sans direction. Il nous appelle à écouter, à discerner et à marcher sur le chemin qu'il trace pour nous. Dans ce moment précis, la parole divine reçue fut une bouée de sauvetage. Elle transforma l'angoisse en courage et donna au pasteur une clarté totale sur ce qu'il devait faire pour protéger les vies de ceux qui lui faisaient confiance. Les Écritures regorgent d'exemples similaires. Moïse, guidé par les instructions de Dieu dans le désert, Exode 14h15, ou Isaïe, qui reçut des visions et des paroles de direction en temps de crise, Isaïe 6h8. Dans tous ces cas, la parole de Dieu apporte sécurité, paix et un plan divin qui dépasse la compréhension humaine. Alors que le pasteur ressentait cette guidance divine, il comprit qu'une révélation plus grande allait suivre, quelque chose qui défierait la logique humaine et révélerait la puissance inébranlable de Dieu. Cinquième signe, le miracle de la libération. Le moment tant redouté arriva. Les gardes iraniens étaient à quelques pas, et les cœurs des 15 chrétiens battaient à tout rompre. Chaque souffle semblait une dernière prière, chaque larme un cri silencieux vers le ciel. Et pourtant, alors que tout paraissait perdu, quelque chose d'extraordinaire se produisit, une libération soudaine et inexplicable. Leurs chaînes, leur crainte et la menace imminente de la mort furent renversées par une intervention qui dépassait l'entendement humain. Le surnaturel devint tangible. Cette scène rappelle l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6, 16-23. Même entouré des bêtes affamées et du danger imminent, Daniel sortit indemne, protégé par la main invisible de Dieu. Ou encore Élisée, qui détourna les eaux et fit cesser les fleuves de feu, 2 Rois 2, 13-14, montrant que la puissance divine peut interrompre les forces naturelles et changer radicalement le cours des événements. De manière similaire, ces 15 croyants ont expérimenté une délivrance immédiate, un miracle qui défie toute logique humaine, révélant que Dieu garde ceux qui restent fidèles à lui, même dans les circonstances les plus désespérées.
nos vies contemporaines sont souvent remplies de situations qui semblent impossibles. Dettes écrasantes, maladies incurables, relations brisées, pression sociale ou menaces spirituelles. Pourtant, Marc 10h27 nous rappelle « Aux hommes cela est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu ». La libération miraculeuse n'est pas réservée aux héros bibliques. Elle est accessible à quiconque persévère dans la foi, se tient fermement dans la prière et la fidélité, même lorsque le monde autour semble sombre et menaçant. Ce miracle n'était pas seulement une délivrance physique. Il était aussi spirituel et émotionnel. Les cœurs, jusque-là tremblants et remplis de peur, furent transformés par une joie inexplicable, une assurance profonde que Dieu contrôle tout et que rien n'est hors de sa portée. Le doute se dissipa, remplacé par la certitude que la fidélité face à l'adversité attire l'intervention divine. Les Écritures abondent en témoignages similaires. Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, Daniel 3h25, ou les disciples confrontés à des tempêtes violentes sur la mer, Marc 4, 39-41. Dans chaque situation, Dieu révèle que le surnaturel devient réalité pour ceux qui placent leur confiance totale en lui. Et alors que le miracle se déployait sous leurs yeux, un silence sacré envahit la pièce, lourd de puissance et de révérence. Chacun comprit que ce qu'il venait de vivre n'était qu'un avant-goût de la gloire et de la puissance de Dieu. Et dans ce moment de stupeur et d'émerveillement, une vérité encore plus grande se préparait à se révéler, prête à changer non seulement leur vie, mais aussi le témoignage qu'ils partageraient avec le monde. Voici un aspect méconnu. Souvent, nous pensons que Dieu agit seulement dans le visible, par des miracles spectaculaires. Mais dans cette histoire, le vrai signe caché était l'unité des croyants. Leur courage, leur paix et leur libération ont été renforcés non seulement par la prière ou la parole divine, mais par leur engagement les uns envers les autres. Les chrétiens solidaires deviennent un canal de bénédiction et de protection. Comme les frères et sœurs dans Actes 2, 1-4, l'unité ouvre la voie à l'Esprit Saint et à des manifestations que l'on ne pourrait jamais prévoir. Aujourd'hui, n'ignorez jamais la puissance d'une communauté de foi soudée. Elle peut transformer vos peurs en victoire et vos larmes en joie. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi avec un cœur humble et ouvert. Nous te remercions pour la foi indéfectible de tes enfants, pour tes paroles qui éclairent notre chemin, et pour les miracles que tu accomplis au quotidien. Aide-nous à marcher avec courage dans nos épreuves, à persévérer dans la prière, à écouter ta voix et à rester unis dans la foi. Que chaque spectateur de cette vidéo ressente ta présence, trouve la paix dans les tempêtes de la vie et expérimente la puissance de ton amour. Seigneur, renouvelle notre foi, allume en nous le feu de la persévérance et montre-nous que rien n'est impossible lorsque nous plaçons notre confiance en toi. Amen.